Bonjour, bienvenue dans notre TP concernant les convertisseurs alternatifs continus. On remarque bien que le chargeur est un accessoire très utilisé dans notre vie quotidienne. Mais la question qui se pose toujours, c'est comment fonctionne-t-il? Vous retrouverez la réponse de cette question dans notre TP. Représentons d'abord les composants utilisés dans notre schéma. On a un transformateur monophasé, 4 diodes à jonction afin de construire un pont de Gretz, condensateur, résistance, diode Zener, voltmètre et finalement un oscilloscope. Et voilà le câblage. I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. On vous présente notre schéma étudié. Et maintenant, on commence par l'explication de chaque branche. Dans la première branche, on a un transformateur, c'est-à-dire un convertisseur statique alternatif. Et on a choisi précisément un transformateur monophasé abaisseur. Elle a comme entrée 220 volts alternative et qui nous donne une sortie de 12 volts alternative aussi. Son rôle est de modifier la valeur efficace d'une tension sans en charger ni la forme sinusoïdale ni la fréquence. Dans la deuxième branche, on a un pont de redresseur double alternance ou pont de Gretz qui contient 4 diodes et qui permet de nous donner à partir d'un signal sinusoïdal d'alternance positive et négative un signal sinusoïdal aussi mais unidirectionnel appelé tension redressée et son changement de tension. Puis dans la troisième branche, on a un condensateur qui joue le rôle du filtre et qui transforme une tension redressée à une tension aussi constante le plus possible. Il se comporte aussi comme un réservoir de charge électrique de capacité C s'exprime en farad. Et si la capacité est grande, le signal devient plus stable, bien plus continu. Mais malgré l'utilisation de la fonction filtrage, la tension obtenue n'est pas pratiquement continue.
Donc afin d'éviter ce problème, on utilise une fonction qui s'appelle stabilisation ou régulation. Pour cette fonction, on a deux choix. Soit on utilise un régulateur 7805, ou bien, comme on a dans le schéma, une diode Zener qui permet d'obtenir une tension fixe constante à partir d'une tension qui présente des fluctuations. Ça veut dire des parasites.